je vais démonter les dernières roues jumelées qui sont encore sur le camion. J'ai déjà démonté toutes les autres. Hop, je sais pas si vous voyez derrière moi. Donc il faut que je contrôle les freins aussi, les tambours de chaque côté pour être sûr qu'on soit bon. Et puis on va déballer le matériel Victron que j'ai reçu hier. On se retrouve de l'autre côté du camion. Je vais essayer de démonter ces deux roues là. Où est ma barre verte? Elle est là. Je retrouve jamais rien dans ce gamin. Oh. Je sens que je vais me faire chier. Oups! Ça va, rien de cassé? Bon, j'ai enlevé tous les écrous. Comme d'hab, les roues elles sont grippées. Je sais pas plus combien de temps ça a été démonté la dernière fois. Là, l'idée, c'est de chauffer un peu, surtout ces parties-là. Et puis attaquer à la masse, quoi. Pas le choix. Je vais faire ça pour toutes les autres. C'est une merde, j'en ai pour 1 heure par coup. Je vais chercher la masse et je reviens. Oh putain, elle est de l'autre côté la masse, bordel. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à taper là derrière. J'aime pas trop rester là-dessous. Et voilà. Et d'une. La deuxième maintenant. J'adore ce truc. La première ça a été facile, alors celle-là, ça me saoule. Ça c'est le truc qui me casse les couilles, ça et la rouille, putain, c'est vraiment un gras comme boulot. Vraiment de la merde. J'ai même pas l'impression qu'elle ait bougé d'un centimètre, putain. Pas, s'il te plaît, chier. Ça me saoule. C'est chiant. Putain, merde, j'en ai
marre. Ah, fait chier. Bon, pour démonter ma roue, j'ai une idée. C'est pas très orthodoxe, mais je vous montre. J'ai mis cette poutre en bois ici qui vient appuyer contre la jante là-bas de l'autre côté, au fond. Là, je peux tourner, hein, avec le différentiel. Hop. Et puis, je roille dessus comme un sagouin avec la masque là. Je vous montre. C'est parti. C'est pas bon ça. Pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Putain, je sais même pas si ça bouge. Ah ouais, le président. Wouh. C'est ça qu'elle coince. J'ai bien cru. J'arrivais pas à te sortir. Ah, c'est fait. Wouh. Voilà, après, je sais pas, 2 heures d'effort, taper de tous les côtés sur cette roue pour qu'elle tombe, j'ai enfin réussi à la libérer. Donc là, le camion est officiellement hors sol. Bon, ce sera pour un prochain épisode, mais je vais démonter, je vais ouvrir les tambours pour m'occuper des freins. Et puis... promis, je vous saoule pas avec ça, mais il va falloir nettoyer tout ça là derrière. Je vous épargne la rouille. Alors, grande nouvelle, j'ai reçu le solaire aujourd'hui. Ça arrive là, il me le livre maintenant. Je suis trop content, la classe. Mais qu'est-ce qu'on a reçu là? On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Un petit schéma, je sais pas si vous voyez ça bien ou pas. Bon, bah je crois qu'on va... Ah, c'est quoi ça? Les câbles solaires. On va déballer tout ça et puis je vous montre ce que j'ai commandé. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur du camion pour vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé chez Technosolar, qui se trouve juste derrière, dans les streetbox derrière aussi. C'est assez pratique parce que la livraison elle se fait directement à la box. Et en plus de ça, il est super sympa. Bonne adresse pour les Suisses si jamais si vous cherchez du matériel solaire, il y a ce qu'il faut ici. Le battery monitor avec le Bluetooth. Le MPPT, j'ai pris un 150-85 avec Bluetooth aussi. Multiplus compact, donc qui va permettre de gérer la charge des batteries et puis le branchement avec le... Enfin, il va convertir le 24 volts en 230 et puis il va aussi me permettre de charger les batteries depuis la génératrice que je vais mettre dessous. Je vais prendre une génératrice Honda, mais ça je vous montrerai plus tard. Donc voilà, j'ai hâte de brancher tout ça. Il m'a fourni aussi les câbles pour le branchement des batteries, etc. Et puis les panneaux solaires sont prêts déjà là-bas, mais vu la hauteur que j'ai ici sous le plafond, je les installerai tout à la fin, au dernier moment, pour être sûr. Soit je sortirai le camion pour les installer, enfin on verra.
Pour ce qui est des équipements électriques dans le camion, on va donc avoir le frigo en 230 volts, la hotte de ventilation, le lave-linge qui sera aussi en 230. Sinon on va avoir le Tancro 3 en 12 volts, le Webasto qui est en 24, la pompe à eau également qui est en 24. Pour tout ce qui est des lumières, j'ai choisi les Philips oui, bref. Donc ça va me permettre de ne pas avoir à tirer des interrupteurs. La grosse majorité de ce qu'on va avoir comme consommateur électrique sera en 230. Après on aura certains équipements en 12 volts, certains en 24. Donc on va partager tout ça. Bon, j'ai fini ici pour aujourd'hui. Là je vais rentrer, on va tourner la vidéo de présentation qui sortira avant cette vidéo là. J'aimerais aussi remercier mon ami Alain de Tatumka en voyage qui m'a donné pas mal de conseils, qui me prête pas mal d'outils. Il est dans une box juste là derrière. Lui il est en train de faire les finitions sur son camion, il vient de passer expertise donc il est content là, il profite, il se bat dans la montagne. Je vous mets des images tout de suite de là où il se trouve, c'est super sympa. Donc voilà, merci à lui. Je suis sûr d'oublier un truc.